Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour, bienvenue à tous sur UGOP Radio, la radio du 12. C'est le Walkman de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Calypso du groupe Calupto. Bonjour Calypso. Salut. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Pour commencer, vous avez grandi avec des influences soul et R&B, mais c'est à R&B. Et c'est à 19 ans, en découvrant Bon Iver, que vous avez ressenti une sorte de révélation. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment tout a commencé pour vous? Déjà, ça me fait marrant qu'on se vous voit. Ah ouais, pas prête. Tutoiement direct. C'est vrai qu'avant l'émission, je parle avec... je tutoie, et puis pendant l'émission, je vous vois. On peut se tutoyer, on s'est déjà vu. On peut se tutoyer. Du coup, j'ai découvert Bon Iver effectivement à 19 ans. Et ça a été... La question exactement, c'était quoi déjà ? Comment cette révélation a fait que tu as balancé dans la musique ? Ouais. En fait, avant, je chantais énormément. Donc le R&B, la soul, la funk, la disco aussi, à fond. Et vraiment que de la musique, et surtout qu'en américain. Et en fait, Bon Iver est arrivé et j'ai découvert plein de nouvelles harmonies et la mélancolie mise en musique. Alors que normalement, c'était plutôt... j'écoutais beaucoup de pop aussi, de la radio, Christina Aguilera à fond, tout le temps. Tout le temps. L'album Stripped, tout le temps. Depuis que je suis en CM2, j'ai écouté que ça jusqu'à mes 18 ans. Et là, mes 19 ans, d'un coup, c'était sur Deezer, il y avait les écoutes de la semaine. Et du coup, d'un coup, j'écoutais et j'ai découvert pas mal de trucs que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et là, il y a Towers de Bon Iver qui passe. Et la radio, la guitare. C'était fou. Et mon monde, il a basculé. Mais tu avais commencé la musique avant tes 19 ans. Je chantais. Je chantais tout le temps. Je chante depuis toujours, depuis aussi loin que je m'en souvienne. J'étais chanteuse. Mais à 19 ans ou 18 ans, tu as entamé des études de musique ? De comédie musicale, ouais. Et du coup, de spectacle. Donc, je continue à faire le clown, on va dire. Et en fait, c'est en découvrant Bon Iver et en me disant, en fait, j'ai envie de parler de quelque chose, j'ai envie de m'exprimer. Et j'ai envie surtout, du coup, de comprendre la musique. J'ai pas envie d'être interprète uniquement, qui est également un métier incroyable et très, très dur. Mais je voulais être au contact de moi et pas demander aux autres qu'est-ce que c'est moi. C'est dit un peu de manière poétique, mais en gros, je voulais pouvoir jouer du piano et pas dire genre « Ah, j'ai cette mélodie, tu peux m'aider ?» Non, je voulais posséder mon truc. Et après, c'est ce qui m'a pris du temps pour m'entourer aussi et pour oser me montrer, parce que du coup, je finissais par avoir un énorme syndrome de l'imposteur en étant juste moi toute seule avec mon petit piano. Et après, je débarque en école de jazz et t'as toutes les extensions musicales et les trucs et les mesures en 14/8. Je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, je crois. Ça existera un jour. Et du coup, c'était très complexe. Et ma musique, elle est assez simple, elle est assez répétitive. Mais en fait, à force de travailler des choses complexes dans la musique, tu finis de toute façon par continuer à écouter ton cœur et à faire ce que t'aimes. Et j'ai trouvé ma légitimité là-dedans. Ah on s'en réjouit. Et à quel moment tu t'es dit, parce que tu formes un groupe, oui. Calupto, oui. avec Victor Gonon, ouais. Gonon, qui était venu avec toi pour la fête de la musique. On écoutera un extrait de Toulon à ce moment-là, qu'on mettra sur nos plateformes, sur nos réseaux sociaux. Mais à quel moment tu t'es dit, je veux m'associer avec un autre artiste ? Eh bien, en fait, je me disais, j'aimerais beaucoup avoir l'énergie de quelqu'un d'autre qui vraiment devient mon binôme et qui comprend ma musique et qui va savoir me parler aussi musicalement, et avec qui il y aura peut-être besoin de rien échanger, et ce sera un partage musical assez très fluide, et m'apporter d'autres forces, parce que par exemple j'adore les solos de guitare des années genre 80. Bon, j'ai pas beaucoup de culture musicale en vrai, mais donc c'est ça un peu ma ref. Ça se trouve, c'est pas du tout la bonne période. Mais tout le groupe Journey avec Don't Stop Believing, qui a été repris par Glee.
Je sais pas si tu vois. Je vois Glee, Don't mais... stop believing, avec Steve Perry qui est l'une des voix les plus incroyables au monde. Et donc des gros solos de guitare électrique, et je voulais retrouver cette mélancolie-là. On retrouve ça chez Prince aussi, évidemment. Enfin. Et du coup, en fait, je l'ai juste entendu gratouiller, comme on dit, en cours. On n'était même pas dans les mêmes classes, en fait, mais on était dans la même promo à notre école de jazz, là, à l'IMEP. Et en fait, il a juste joué quelque chose à la guitare, et sa musicalité dit, c'est bon, m'a interpellée. J'ai trouvé mon binôme. Ben, en fait, il fallait quand même qu'on discute, parce que ça m'était arrivé, ou même parfois, dès que j'entendais quelqu'un ou quoi en concert, je disais « Ah, ça m'intéresse peut-être », mais je recontactais jamais. Là, on était ensemble dans la même école, donc du coup, bah, je me suis dit « C'est trop simple, on peut aller dans une salle tout de suite à côté, je peux te faire écouter ». Et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit « J'aimerais beaucoup te faire écouter ce que je fais et voir ce que t'en penses. » Et Calypso est né. Calypso. Ouais. Je mixe encore. Calypso. C'est normal. Calypso. Parce que Calypso, c'est ton prénom. C'est mon prénom, Calypso, c'est le nom du groupe. Oui. Et tu nous avais raconté dans l'épisode précédent l'origine de Calypso, l'étymologie de Calypso, c'est caché, ça veut dire caché. Oui, ça veut dire caché, dissimulé, voilé. Et ça a un lien avec ta personnalité aussi, puisque tu es quelqu'un de réservé, en tout cas sur les réseaux sociaux. En fait, ça tombait bien, on va dire. C'est-à-dire que mon prénom, j'ai découvert très tard que c'était tiré du verbe kalupto, alors que c'est un peu plus complexe que ça se prononce pas vraiment comme ça, j'ai réécrit légèrement, bref. Et du coup, kalupto, donc c'est grec, et ça veut dire donc caché, dissimulé, et je l'ai découvert quand je faisais plein de recherches pour savoir justement comment je voulais m'appeler. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien que ça veuille dire ça, parce que c'est comme une protection. C'est comme un talisman. Kalupto, je le considère vraiment comme quelque chose au-dessus de moi, qui est comme... Qui te préserve. C'est la musique, quoi. C'est la musique, et c'est toute l'histoire que je raconte. Et ça me protège, et ça me permet de me mettre aussi à son service. Mais est-ce que tu ne vois pas On dirait une secte. Pas du tout. Je suis au service de Kalupto. Mais quand tu parles de cette discrétion, du fait que tu es caché dans quelque chose, est-ce que ce n'est pas aussi paradoxal avec le métier d'artiste, où tu es tout le temps sur scène, où tu es tout le temps visible ou demandé à être vu? Comment tu vis ça? Moi, je le vis... En fait, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'ai envie de vivre avec la musique, et qui est un partage, une conversation, un instant, un moment vraiment. Et c'est pour ça que je suis hyper attachée au live, et que quand j'ai rencontré Victor, je lui ai dit que, parce que ça faisait des années que j'étais juste dans ma chambre toute seule à faire mes compos, là j'avais envie de sortir. Mais je n'aime pas la photographie. Je suis mal à l'aise avec le fait de figer quelque chose. C'est un spectre un peu ce que je dis, parce que j'adore me prendre en photo, j'adore prendre en photo aussi d'ailleurs, et j'adore l'art de la photographie, il n'y a pas de souci, mais ça peut même être une vidéo d'un live, quelque chose. Même là, cette interview, je ne sais pas si je vais pouvoir la revoir ou des choses comme ça, parce que j'aime bien les choses qui partent et les choses que tu gardes en souvenir et que tu ne vas pas forcément revoir. Donc du coup, le métier d'artiste, pour moi, il fait sens dans le live, le rapport aux autres. L'éphémère, le concert éphémère. L'instant, exactement. Le fait de vivre un moment ensemble. Et je suis hyper touchée, parce que c'est ce qui se passe pour l'instant en concert. Je pense que forcément, ça doit émaner. Et donc les gens sont à l'écoute. Même quand il y a du bruit ailleurs, si je suis dans un concert et que c'est dans la rue et qu'il y a plein de bruit, il y a quand même, devant la scène, il y a une écoute. Il y a un moment qui se passe, et je suis trop contente. Okay. On commence à découvrir le personnage de Calypso et donc du coup de Kalupto aussi, même si vous êtes un binôme. Mais on va s'intéresser aussi à votre art, à ce que vous produisez. Et on va peut-être commencer par écouter un de vos sons. Pourquoi pas un extrait de Kalupto 2. Donc, dans Kalupto 2,
j'imagine en tout cas que c'est l'extrait que vous liez, parce que quand on lit votre bio, vous dites que c'est à la fois une colère tonitruante, vous vous décrivez ainsi, Oui. et à la fois aussi Une infinie vulnérabilité. cette vulnérabilité, ce calme, cette sérénité. Vous dites même que votre musique peut guérir, on va revenir là-dessus, mais donc dans Calupto, cette colère, ce que je perçois plus comme étant un cri du cœur, voulait dire quoi? Est-ce que c'est votre colère à vous? Est-ce que c'est votre souffrance à vous? Ou est-ce que c'est quelque chose justement pour calmer la colère des autres ou pour... Ah, vous avez Le silence coupé au montage. C'est bien aussi le naturel. C'est en fait quand je parle de colère, ça rejoint en fait c'est une image très très claire et c'est un instant très physique de plusieurs heures passées en apathie totale. Donc c'est ce qui arrive quand on est en période de dépression ou même ça peut être une anxiété très profonde ou un mélange des deux. Et t'as des échanges chimiques dans le cerveau qui se font pas, à mon sens. Après, j'ai pas forcément été diagnostiquée en particulier, mais du coup, ça fait que sortir de sa torpeur, c'est très difficile. Et lié à une addiction aux écrans très très forte, du coup, ça fait que tu te couches très très tard et du coup, tu te lèves très très tard, mais en fait, tu as eu un cycle de sommeil terrible. Donc, tu es dans un espèce de tourbillon très difficile. Le cycle vicieux aussi. Un cercle vicieux très très dur à supprimer, à annuler. Et puis, tu te nourris mal aussi. Enfin, quand tu es dans cette période de dépression, c'est ça vient du vécu compliqué. Alors? Oui, complètement. C'est ce que tu as vécu, que tu as voulu retransmettre dans Exactement, dans tes et du chansons. coup, cette colère-là, quand je parle de colère tonitruante, c'est que j'ai voulu exprimer alors c'est presque les forces de la nature finalement. L'image principale que j'ai, c'est un orage sur l'océan. Quand il y a cette explosion-là qu'on a entendue, c'est ça, c'est vraiment, et tout le début du morceau... C'est une colère que tu ressentais à cette époque ou c'est une colère que tu ressens à l'égard de la Calypso de cette époque? Non, c'est une colère qui s'exprime au moment où justement j'arrive à sortir de cette torpeur. Mais tu es en colère contre quoi? En fait, c'est une colère de vie presque. C'est d'un coup, mais en fait, c'est ça, c'est le cri du cœur, c'est un très bon terme. Parce qu'en fait, c'est moi qui me mets au piano, où d'un coup, j'arrivais à sortir de ça, à me mettre au piano, à jouer mes petites ritournelles, et à d'un coup être connectée et faire ma composition. Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu revenir, parce que moi, en écoutant, même avant de lire le terme colère tonitruante, en écoutant ces passages, surtout dans les lives, on voit vraiment que tu arrives à reproduire ce cri du cœur et que tu le vis au moment présent, et ça se voit on voit que ça sort d'un vécu. Que quelque part dans la voix, elle vibre. C'est l'envie de se délester de cette torpeur, en fait. Et donc, c'est pour ça que cri du cœur, ça fonctionne. Parce que d'un coup, j'éclate, en fait. Comment tu arrives à transposer, parce que j'imagine que c'est difficile déjà de s'exprimer là-dessus, comment tu arrives à transposer ça à l'écrit sur un morceau dont tu te doutes quand même que beaucoup de gens vont l'écouter? Oui. Déjà, j'adore les images, j'adore les jeux de mots. Il y a certaines erreurs en anglais que j'ai laissées... Je sais que c'est une erreur et je la laisse parce que ça fait sens pour moi ou dans la prononciation, il y a quelque chose qui me plaît. Et en fait, c'est des paroles qui sont à la fois certaines, c'est une écriture automatique, d'autres, et presque toutes, en fait, c'est lié à du yaourt que j'ai fait sur l'instant et qu'après j'ai réécouté pendant des heures. Et en fait, il y a des mots qui se forment, qui viennent. J'ai travaillé aussi en collaboration avec à l'époque une amie... qui n'habite plus en France maintenant, et qui m'aidait à comprendre ce que j'avais voulu dire en chantonnant. Et en fait, du coup, c'est un travail qui a été tellement intéressant que je me suis pas tant sentie dépossédée de mes émotions, où je me sens pas exhiber quoi que ce soit, parce que ça reste un peu poétique, il y a des images qu'il faut comprendre, et certaines choses qui sont très simples, comme dans Calupto 2, où je dis juste « I know it's hard ». Et c'est juste pour te réconforter, en fait. Réconforter l'autre, me réconforter moi. Et c'est de guérir, parce que je reviens à cette phrase que tu dis, mais qui est magnifique, que ta musique a le pouvoir que tu as écrit plutôt que dit, que ta musique a le pouvoir de guérir. Est-ce que tu le crois vraiment? Alors oui, et cette phrase, elle sonne un peu genre, ma musique magie. a le pouvoir de guérir. Mais en fait, c'est que la musique m'a tellement guérie que j'ai écouté d'autres artistes.
et des artistes en plus qui disaient aller mal dans leurs chansons. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être dépressif et avoir une carrière musicale? Tu vois, je me disais presque, c'est pas vrai, je pense qu'ils mentent, c'est pas possible. Et en fait, je comprends que c'est possible d'être atteint de ces émotions et de quand même en fait avoir la force et trouver la force grâce à l'entourage qu'on se fait de sortir et de faire écouter aux autres. Et il y a tellement de paroles qui m'ont parlé. Tout en restant dépressif. Oui, et aussi maintenant ça va beaucoup mieux. C'est un rapport émotionnel que j'ai avec moi-même où c'est presque on se connaît bien quoi. Donc du coup tu dis bon, je sais que t'es là, mais on va gérer. Et enfin, c'est incomparable quand même à l'époque. L'époque, c'est aussi de la vingtaine. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent par cette crise de la vingtaine, de mettre les pieds dans la société, sortir de l'école. T'as plus de repères et tu dois faire ton chemin. Et t'es un peu paumé émotionnellement et plein de choses comme ça. Mais donc, pour répondre à la question de guérir, c'est moi, ça me guérit parce que je sors de mon lit, quoi. En gros, c'est l'image, tu vois. Et aussi, potentiellement, j'ai le mince espoir que ça puisse aider d'autres personnes. Et il y a déjà des personnes qui m'ont abordé avec des messages très très forts, justement, de personnes soit qui traversent des choses très difficiles ou qui sont dans cette espèce de dépression non explicable. Qui vous abordent après un live ou en ayant écouté Les deux, ouais. Après un live ou par hasard, ils m'ont découvert sur Spotify et je reçois des messages vraiment magnifiques et très très touchants. Parce que justement, sur Spotify, en 2023, vous avez sorti votre premier EP. On vous souhaite. Premier single, ouais. Premier single et l'EP aussi, non? L'EP, c'était là, en juin 2024. Ah, ok, en 2024. Les deux, c'était en juin, c'est pour ça. Ok. Merci d'être miséricordieuse avec moi. Donc, c'est Static Hideout. Pourquoi ce titre? Donc, Static Hideout, c'est là, en juin. Ouais, l'EP qui sorti en juin 2024. Ouais. Et Static Hideout, est-ce que toi, t'as une idée ou pas? Pour moi, Hideout, ça fait écho aussi à Calypso, le fait que tu te caches dans un endroit. Ouais. Mais est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, littéralement, ça veut dire cachette statique. Hideout, c'est même un peu, je crois, c'est le repère. Tu sais, c'est la cachette, c'est le repère où tu établis des plans, où tu te poses. Peut-être que je dis n'importe quoi. Ouais, je pense que c'est vrai. Je croyais que tu allais me dire, je pense que c'est n'importe quoi. Non, je pense que c'est okay. Et statique, ça fait référence à autant l'état statique, comme cet état de stase. La stase, je crois que c'est un état chez les insectes, quand ils se mettent dans une espèce d'hibernation ils sont quasi à l'état de mort. Okay. Mais juste c'est parce qu'ils bougent pas et leur rythme cardiaque se ralentit. Et moi, en fait, quand tu es dans une période donc dépressive, quand tu es comme ça allongé tout le temps, j'avais l'impression de rentrer dans cette espèce de période de stase, sauf que le cœur bat très vite du coup, où tu le sens battre très très fort parce que ton corps se calme, mais ton cœur non, il veut vivre ton cœur. Et du coup, je le sentais et ça me faisait trembler de tout mon corps. Et donc le terme statique, ça rejoint aussi pour moi cette espèce de vrombissement de l'électricité statique. Quand tu sais, quand tes draps ils font de l'électricité statique ou même dans l'air et ça fait un peu pshhh, et ça vibre. Donc ça paraît un peu tiré par les cheveux parce qu'en fait, en soi, ce nom-là, on l'a trouvé la veille de sortir l'EP. J'ai trouvé en quelques secondes. J'écrivais des mots comme ça, j'étais avec Victor, je lui envoyais, je disais ça et tout, ok, hide, faut la cachette, ok, hide out, et puis après... je suis immobile, je reste coincée dans la cachette, je suis statique. Et je trouvais ça super beau. Ouais, ça l'est. Et j'ai trop aimé. Voilà. Et je l'aime aussi. J'aime bien ce titre. Et ça va bien, ça colle aussi au nom de l'artiste et on voit le fil rouge se dessiner. Il y a aussi un single en particulier que j'ai bien aimé. Il me semble qu'il est dans l'EP, donc Colorblind. Oui. Colorblind qui est appelé Colorblind sur le voilà. Truc, CRLBLD. Voilà. Et on va écouter un extrait avant d'en parler. I am colorblind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. Dès le début, tu dis, ça commence par colorblind et pour moi, tu mets à l'avant un texte, mais on en a parlé juste avant l'interview, tu n'es pas du tout colorblind. Non, je suis pas... comment on dit daltonienne. En français Daltonienne. Je suis pas du tout daltonienne. Et en fait, cette chanson, je sais qu'elle parle surtout pour justement un daltonisme du cœur. Ouais.
C'est les Counting Crows qui ont composé ce morceau. Et ce morceau, il est incroyable. Et quand tu l'écoutes et que tu as 15 ans, t'es là, oh, c'est trop ma vie, il a trop compris le truc. Donc, I am colorblind. Et donc, il dit, je suis daltonien, le café est noir, les œufs sont blancs. Sortez-moi, extirpez-moi de ma peau. Pull me out from inside. Et en fait, à la fois, il dit genre ça va pas du tout et on ressent vraiment cette apesanteur de la vie sur ce morceau. Et à la fois, il dit I am ready. Donc, je suis prêt aussi à sortir de cet état. C'est comme ça que j'ai entendu. Donc, c'était pour dire aussi que tu étais prête Exactement. à sortir de ta cachette. Oui. Et c'est pour ça qu'il a un côté très solennel. Cette part, c'est a cappella, tout le truc. Et c'est des harmonies qui sont plus ou moins improvisées, que j'ai fait comme ça. C'est enregistré dans ma salle de bain, je crois, avec un petit micro MP3. On dirait pas du tout. Et merci beaucoup. Et c'est aussi grâce au travail de Baptiste Leroy qui a mixé le projet. Et ouais, c'était... c'est un titre magique que j'encourage nos auditeurs à filer, écouter. Le P aussi, mais c'est vrai que à chaque fois que je reçois un artiste, il y a parfois un morceau que j'encourage, qui me touche à moi personnellement et que j'encourage les autres merci beaucoup. Avec plaisir. Et ça fait référence, juste pour la petite parenthèse, au titre, donc Static Hideout, La Cachette, etc. Je suis très marquée par la caverne de Platon, le mythe de la caverne de Platon qu'on a étudié au lycée, où les gens sont dans l'ombre, dans l'obscurité. Dans l'obscurité, ils sont face à des mirages. Et en fait, si tu veux les sortir, ça va se faire avec beaucoup de douleur et beaucoup de frayeur après comme d'arriver dans accouchement. La lumière. Exactement. Ouais. Et du coup, Colorblind, quand il arrive, ça y est, on est sorti de la grotte. On est effrayé. Il y a un gros silence après Calupto 2, qui est l'explosion, qui est la douleur, qui est sortir de ça. Et Colorblind arrive comme la nuit, en fait, la nuit étoilée qui dit tout va bien. Mais c'est un peu inquiétant quand même. Et après, on a Toulon qu'on a interprété en live là en juin, qui vient complètement réconforter. Et que vous avez réinterprété aussi. J'ai beaucoup aimé cette interprétation à Bouclet TV, que j'encourage aussi nos auditeurs à aller voir. Mais on arrive, malheureusement, mais peut-être on aura le plaisir de rediscuter peut-être une autre fois avec votre binôme. Ouais. Quels sont, si je vous dis, parce que vous avez pas mal d'inspiration, vous les avez mentionnées tout au long de l'interview, mais si là je vous propose un duo avec un artiste mort ou vivant, vous prenez qui ? Je prends Bon Iver. Ok. Je sais. Fidèle. Ouais. Je prends Bon Iver parce qu'il est C'est incroyable. En plus, il collabore avec énormément d'artistes. Il est allé jusqu'à faire une collaboration avec Taylor Swift. Et ça, je trouve que c'est hyper fort. Vous pensez quoi d'ailleurs de cet engouement planétaire pour Taylor Swift ouais. Je pense qu'elle a des paroles qui touchent droit au cœur. C'est Pareil, ça le secret. De l'adolescence. We were driving in your car and you looked at me in the eye and I said I love you. Il faut dire à Taylor de venir voir Hip-Hop Radio. Ah ouais, c'est clair. Collaborons ensemble. Non, c'est hyper fort et moi j'admire énormément l'harmonie, pas l'harmonie, la capacité de mélodie et de parole des artistes. Et du coup, le fait que Bon Iver, qui est un artiste qui est très très mélancolique mais qui sait quand même faire ça à merveille, puisse s'entourer d'une énorme pop star, je trouve ça génial. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Eux aussi seront contents, je suis sûr, de collaborer avec toi. Et pour terminer, je suis sûr que tu bouillonnes de projets, mais quels sont les plus prochains? Les plus prochains, c'est donc rendez-vous le 3 octobre au B-Side Festival. Au B-Side Festival. D'ailleurs, sur la péniche Antipode. Sur la péniche Antipode, ouais. Et on espère qu'il fera beau. Non, c'est à l'intérieur, tout va bien. Très bien. C'est à l'intérieur, ça va être très très fun. Il y aura 3 artistes, je crois, en tout sur la soirée. On joue en premier à 19h30. Super. Il faut aussi dire que c'est grâce à B-Side qu'on se connaît. Ouais. Voilà. Donc, big up. L'interview est finie, mais ce n'est pas terminé parce que tu nous fais le plaisir de nous interpréter un petit titre en a cappella. Ah oui, c'est vrai. Pain is coming, consuming hopes. It's the harder way to learn how it's hard for the livings to believe in something greater than themselves. It's about the love and let it try to save you. To save you, though I know you don't believe in love, it's weighing me.
I don't know about that place they keep talking about, but I hope that you'll be there too. And I'll know you're there, and I'll know you're there, and I'll know you're there, and I'll know you're there. Hey, hey, hey. Bravo! Bah, tout le monde applaudit dans la régie, c'est sûr, mais on n'entend que moi. J'entends pas. Si, tu peux voir les mains, mais heureusement, la régie est insonorisée. Sonorisé. Je ne sais plus. Insonorisé. Insonorisé, il me semble. Merci beaucoup, Calypso. C'était un moment de grâce. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.